Mardi 27 janvier 2026, bienvenue au Flash Info. Les habitants de Chabunda Centre au sud Kivu ont observé une journée ville morte lundi 26 janvier 2026. Cette action répondait à un appel de la société civile qui exige le retrait des Wazalendo du centre de Chabunda. Accusés de s'aimer l'insécurité, ces derniers sont appelés à rejoindre les lignes de front situées à environ 260 km de la cité. Lundi, boutiques, marchés et écoles sont restés fermés. Journée sans travail à Chabunda Centre dans la province du Sud Kivu, c'est lundi 26 janvier 2026. Boutiques, marchés, transports en commun n'ont pas fonctionné toute la journée de ce lundi. Et pour cause, ils ont répondu à l'appel de la société civile de Chabunda qui a décrété une journée ville morte afin de réclamer le départ des Wazalendo qui sont basés ici à Chabunda Centre. Selon Maître Isaac Kilunga, président de la société civile de Chabunda, les Wazalendo se trouvant à Chabunda Centre doivent se diriger vers les fronts qui se trouvent à 260 km de Chabunda Centre dans le groupement de Bamouguba Sid. Et aussi, ils doivent installer leur état-major pour affronter l'ennemi du pays. Car ici à Chabunda Centre où ils sont installés, ces jeunes porteurs d'armes se sont distingués par des tracasseries de toutes formes et voire même la tuerie de paisibles citoyens. Maître Isaac Kilunga. Des Wazalendo qui ont frappé à mort un paisible citoyen qui est décédé sur place. Ces mêmes Wazalendo ont tué sur les enfants de 10 à 15 ans qui venaient de l'école. Et 3 ont été atteints par 2 balles. Et 1 est déjà décédé de ses enfants et les 2 autres se trouvent sur les lits de l'hôpital. Y compris un Wazalendo qui est mort. Mais vous êtes aussi sans ignorer que c'est le 12 décembre à Matil à 30 km, les mêmes Wazalendo venaient de tuer 2 personnes, un motard avec une autre personne. De tout cela, nous comme communauté, nous disons que la guerre est à plus de 300 km de Chabunda Centre. Comment nous devons avoir des barrières? Comment on doit nous extorquer? Comment on doit nous tuer? C'est cela que nous avons demandé au Conseil de sécurité. C'est cela que nous demandons au gouvernement provincial de demander à tous ces Wazalendo qui sont en train d'aérer, de tuer et d'extorquer la population, d'aller sur les lignes de front s'il est vrai qu'ils sont dans ces groupes de Wazalendo afin de servir la République. Mais nous constatons avec beaucoup de regrets que parmi ces Wazalendo, il y a ceux-là qui sont entrés dans cet appel du chef de l'État. Nous avons une condition et nous profitons de votre micro pour dire que le Conseil de sécurité, nous l'avons alerté, que les travail ne reprendront au chef-lieu du territoire de Chabunda que lorsque les derniers Wazalendo ayant rejoint les lignes de front. Et nous ne resterons à Chabunda qu'avec les forces armées de la République, la police et les autres services de sécurité. Et les Wazalendo qui ont institué des cachots, qui ont institué des amigos, qui sont devenus des procureurs pour juger, eh bien, lorsque nous lisons la loi sur la rade, ils n'ont pas qualité de faire tout ce travail-là. Ils doivent aller sur les lignes de front si c'est à cela qu'ils se sont engagés pour sauver, pour se battre pour l'intérêt de la République. Le port de Kalundu dans la ville d'Uvira a rouvert ses portes lundi 26 janvier 2026. Le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi, sous le régime de Kinshasa, représentant le président de la République, a présidé la cérémonie. La rouverture relance le trafic lacustre, facilite l'arrivée des embarcations et stimule l'économie locale. Donc, comme le port est ouvert, je viens de communiquer avec mes collègues gouverneurs de la province de Mpulungu en Zambie. C'est le port de Mpulungu qui est connecté au port de Kalundu ici. Je viens de parler aussi avec mon collègue, celui qui est basé à Kalemi, le gouverneur du Tanganyika. Parce que le port de Kalundu est connecté à celui de Kalemi. Je viens de parler avec notre administrateur du territoire qui est basé à Fizi et qui gère le port de Baraka, ainsi que le port de Bujumbura et le port de la Tanzanie, ici à côté à Kigoma. Et donc que les activités reprennent, c'est-à-dire les bateaux vont venir de ces ports, de ces endroits, de ces villes, pour ici, et nos bateaux, nos marchandises vont partir de l'autre côté. Nous sommes très contents parce que la population a tant souffert et aujourd'hui il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas de travail. Toute cette population est très contente ici parce que pour une fois ils vont reprendre leurs activités économiques
c'est des centaines, voire des milliers d'emplois et de vies qui sont concernés. Le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga, a rencontré lundi 26 janvier 2026 à Goma le représentant des étudiants de la ville. Les échanges ont porté sur les défis sécuritaires et sociaux actuels, avec un accent particulier sur la cohabitation pacifique, le vivre ensemble et la promotion de la paix au sein de la communauté estudiantine et de la population en général. Le portail du gouvernorat du Nord Kivu était grandement ouvert ce lundi 26 janvier 2026 aux étudiants conviés à des échanges avec les chefs de l'exécutif provincial. Cette rencontre a été présidée par le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, entouré de ses deux vice-gouverneurs ainsi que plusieurs membres de son cabinet. Marqué par des échanges fructueux et ponctués, des séances interactives de questions-réponses, les étudiants ont salué les efforts fournis par les autorités provinciales de l'AF-123 en faveur de leur encadrement depuis la libération de la ville. Selon certains représentants des étudiants, l'état de lieu du secteur étudiantin demeure globalement positif. Ils ont à cette occasion remercié l'autorité provinciale pour son accompagnement. Depuis que le mouvement ECO, il n'y a pas de manifestations à ma grève et tout, ce qui prouve à suffisance qu'il est proximité également entre d'un côté les étudiants et les autorités en place. Ce qui veut dire tout simplement que du côté étudiant, nous avons des responsabilités. En tant qu'autorité, ils ont des responsabilités. Ce qui est là de mettre l'étudiant mon bonheur réac en fait pour que l'étudiant accoué très bien à assomme très bien. Ce qui veut dire tout simplement que l'état des lieux c'est quelque chose iko très positif également na kuko ma preuve zingezi qu'on a éprouvé ça. Kwangu ni furaha sana parce que tumepata ile opportunité ya kudiscuter na gouverneur mais aussi comprendre kidogo histoire yenye iko napitikana mu nchi yetu, mais aussi tumepata ile occasion ya kuexprimer ma requête mais aussi na ma demande zetu auprès ya gouverneur. Imekuwa furaha sana. Sécurité ya étudiant iko mzuri sana parce que tutaangalia même ile mamarche aziko tena, donc sécurité yetu iko très bien. Hatusikie tena bamwizi sana comme avant, il est déjà iko différence ya kabambi sana, sécurité na jikaza, mais aussi malèvement nazo aziko kukote sécurité kuna tena malèvement, mais aussi yengine ni côté ya mai tuko déjà na maborne Les vice-gouverneurs Amani Bahati et Willy Manzi ont visité dimanche la ferme Espoir dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Ils ont constaté que les activités agro-pastorales se portent bien dans cette entité. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de l'évaluation des initiatives locales de développement et de la promotion de l'autosuffisance alimentaire. Asante kwa yote ambao mko mnafanya kusudi nchi yetu irudie na ile heshima ambayo tunahitaji kama raia. Asante kabisa, na kila soda kokote mimi namuonaka na wale ambao naishi nao antuka mimi nawapatia heshima yenye siwezi nikajua namna gani ya kuongea. Na ni vile na wale ambao wanataka kuingia kwa jeshi letu wakuwa wanajua kama wako na ile heshima ambao gouvernement yetu nawapatia kuhusu ile security ambao wanaleta kusudi mimi na wewe tuweze kuikala hapa. Na vile vile nataka honorable Kundosi, nataka niseme juu ya message ya Liwari. Sisi wote tunatuona tunatumika kama ekipe, lakini tunarepresente mtu na ule mtu alitupatia message ya kuwaremercier ile investissement ile makazi ambayo mko mnafanya ni province, alituambia tuwashukuru na muendelee kuencourager na wengine wakuwe watumike kusudi province ianze angaa. Tunashukuru sana. Yani tuko Kirolirwe muferme ya Rais Kabila Kabange Joseph. Amani imerudi, unaongelea mimea, ngombe, lakini pia unaona moshi. Tunakula sasa nyama, tunachoma nyama ndani ya ferme ya Kirolirwe. Kumepita mwaka moja, ilikuwa nguvu vigumu watu raia kuikaa hivi,
na viongozi kufika hapa. Mbele walikuwa wakifika kupigana, kukomboa nchi, lakini leo wanakuja kutembea, kuona hii ferme. Ni jambo la kushukuru Mungu. Hii ni alama ya kuonesha kama tayari amani inaanza kurudia. Ni wakati sasa wa kujenga nchi, kulima, kufuga na nchi yetu iendelee tena mbele. Message ninayo kwa viongozi ni kuwashukuru kwanza. Message ya kwanza ni wa kushukuru. Message ya pili ni kuambia wafanye juu chini ili kudumisha hii amani na kubadili uongozi. Yani kila raia apate namna ya kufanya kazi zake, tulime mashamba, tufuge mambuzi, tufuge kuku, tufuge ngombe na tujenge barabara zetu na pia tuweze kuleta maendeleo kamilifu katika nchi yetu. Message kubwa nitawapa raia ni kwamba mtu asione kabila lake, lakini mtu aone amani ambayo imekuja na uongozi wetu mzuri, ili kabila zote, Muhunde, Munyanga, Muhutu, Mutusi, Mutembo, Munande na kadhalika, tuungane mkono, tuache ubaguji, tujione mtu moja na tufanye maendeleo yetu na tujenge nchi yetu wenyewe. Kama vile chama mara kwa mara ninafurahi nikisikia wakiimba, Kongo itajengwa na nani? Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Madame, Messieurs, c'est tout pour le Flash Info de ce mardi 27 janvier 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi depuis à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.